14, 15 et 16 décembre, 3 jours pour fêter 30 ans d'existence de la troupe du Crâne, compagnie théâtrale des Yvelines de Coignères et de Maurepas. Bonsoir à Christophe Leray, comédien, Bonsoir. mais aussi président de cette troupe. Durant 3 jours, des spectacles. On va détailler le programme, mais tout de même un mot sur cette longévité, 30 ans. Exactement, 3 décennies. 3 décennies, la troupe a donc été fondée très logiquement en 1982, voilà, je fais bien le calcul. Elle a été fondée par Monique Fondidion, qui en est toujours le professeur, le metteur en scène, et elle dirige toujours son équipe avec autant de passion, d'énergie, et voilà, les projets sont nombreux. Vous y êtes arrivé quand dans cette troupe? Moi, j'y suis arrivé il y a 12 ans. Il y a 12 ans. Vous imaginiez que la troupe puisse durer aussi longtemps? Il n'y a pas eu de moment de doute? On l'imagine, c'est difficile, des comédiens qui partent. Ah oui, il y a effectivement, les équipes tournent, ouais. Les équipes changent, on voit de nouveaux visages, et c'est très bien d'ailleurs dans une troupe que l'esprit se renouvelle aussi, qu'il y ait une nouvelle énergie, que des gens apportent de nouvelles choses. Mais c'est vrai que le pilier reste le maître, le professeur, Monique Fondidion. Et en 30 ans, plus de 50 pièces ont été montées, il y a eu des grands prix qui ont été remportés. Donc c'est que ça fonctionne, l'alchimie fonctionne. La troupe a 12 ans, vous êtes là depuis 12 ans, votre moment le plus fort peut-être? Le prochain. C'est facile prochain. Oui, c'est facile. Il n'y a pas un moment qui vous a marqué sur l'ensemble de ce... Si, on a eu de très très beaux moments quand on a eu des partenariats avec les châteaux comme Thoiry, Breteuil, quand on joue dans nos théâtres, que ce soit à Coignères, à l'Espace d'Audet ou à Maurepas, c'est toujours de grands moments quand on rencontre le public. Voilà, mais il y a toujours une présent sur les pièces que vous pouvez créer. Tous les ans, à peu près, il y a une pièce qui est créée par la... une, voire plusieurs. Voilà, des fois, on en monte 3 par an, 4 par an. 21 membres actuellement, une quinzaine de comédiens. Exactement. Qui participent donc à cette troupe. Pour fêter les 30 ans, on le disait, 3 jours de représentation, du vendredi au dimanche. Ce sera un long week-end pour les comédiens. On va regarder un extrait de la pièce qui sera jouée le samedi 15 décembre, 20h30, à l'espace Albert Camus de Maurepas, Le Bourgeois gentilhomme, un classique de Molière. Ah, mais vous avez tout à fait bon air avec ces tapis. Et nous n'avons pas de jeunes gens à la cour qui soient mieux faits que vous. Il me gratte par où il se démange. Tournez-vous. Ah, mais cela est tout à fait galant. Aussi saut par derrière que par devant. Parfois, monsieur Jourdain, j'avais une impatience étrange de vous voir. Ah, vous êtes l'homme du monde que j'estime le plus. Et je parlais de vous. Encore ce matin, dans la chambre du roi. Dans la chambre du roi. Non. Oh, dans la chambre du roi. Oh, monsieur, c'est Allons, mettez. 14 comédiens donc pour cette pièce qui sera jouée le samedi sur une mise en scène donc de Monique Fondidion qui a fondé cette troupe du Crâne. Vous me disiez pendant qu'on regardait l'extrait, l'un des comédiens a 82 ans. Oui, le comédien qui joue Dorante, c'est notre petit nouveau. Il est rentré l'année dernière en nous disant... C'est formidable, 82 ans. Ah mais il a une énergie incroyable. J'aimerais avoir la même à son âge. Vraiment, le théâtre conserve bien. C'est le grand écart justement parmi l'âge des membres de cette troupe? Oui, il y a toutes les générations. On a des étudiants, on a des trentenaires, et puis ça va donc jusqu'à 82 ans. Et donc pour cette pièce que vous pourrez découvrir sur la scène à Maurepas dès ce samedi, ça fait partie des 3 jours de représentation à l'occasion des 30 ans d'anniversaire de la compagnie. C'est un grand classique cette pièce. Vous en jouez d'ailleurs un autre, on en parlera tout à l'heure, Les Fables de La Fontaine. C'est toujours un plaisir de les jouer? Vous les réinventez aussi un petit peu ou comment? Oui, en fait on essaye quand même, on est au service d'un auteur avant tout. Molière est intemporel et donc on essaye toujours de respecter un peu cet esprit, ce classique, mais en même temps on y apporte nous une fraîcheur, une énergie et voilà, tout repose sur la mise en scène. C'est la mise en scène qui va valoriser l'auteur, mais la base ce sont les mots. Alors la mise en scène, peut-être des Fables de La Fontaine. Représentation vendredi 14 décembre, 20h30, toujours à Maurepas, espace Albert Camus, pour donner envie aux gens de venir sur cette première des 3 dates. Eh bien, redécouvrez les fables. C'est-à-dire que là, on a pris le parti de faire un montage théâtral, mais un vrai montage. Chaque pièce a été montée comme une pièce de théâtre. Donc c'est vraiment très insolite. On est surpris en permanence. Les comédiens et les comédiennes sont ravissantes. On a de très beaux costumes. C'est un vent de fraîcheur, d'énergie, de joie de vivre.
vivre et c'est vraiment un spectacle familial. Voilà, on n'est absolument pas dans la récitation. On retrouve la magie d'un texte de La Fontaine qui est un auteur brillant comme Molière, intemporel. Et on peut le redécouvrir même si on pense déjà tout savoir. Troisième jour, troisième représentation, là c'est une création. Je vais vous laisser nous la présenter. Alors on a commencé par les Fables de La Fontaine le vendredi, le lendemain un classique, Le Bourgeois Gentilhomme, et on s'est dit on va terminer avec une création, avec une nouveauté. Donc dans la troupe on a toujours concilié les deux, hein, les classiques et des créations. Et là donc Monique Fondidion, depuis l'ouverture, enfin depuis la création de la troupe, a beaucoup monté ses propres pièces puisqu'elle est aussi auteure. Et là, c'est une pièce qui s'appelle Cool Raoul, qui met en scène un personnage qui est un peu détestable, Raoul, qui est raciste, qui est refermé sur lui-même, et son monde va basculer lorsqu'il va rencontrer sa postière, la factrice, qui est congolaise et qui s'appelle Science Nat, et dont il va tomber fou amoureux. Coup de théâtre, retournement de situation. Le monde de Raoul change complètement, et cette postière apporte une nouvelle. La tante de Raoul vient de mourir. Et Raoul va hériter d'un bordel à Pigalle. Et vont débarquer exactement les prétendants à cet héritage. Et je n'en dis pas plus. C'est plutôt une pièce pour les ados et les adultes. Voilà, évitez d'emmener les enfants. Les enfants viendront pour les Fables de La Fontaine. Exactement, il y en a pour tous les registres. Sur 3 jours pour les 30 ans de la compagnie, un coup peut-être. Combien ça coûte? Quel est le tarif? Est-ce qu'il y a un pass pour les 3 jours? Exactement, donc si vous venez pour voir un seul spectacle, il y a un tarif jeune jusqu'à 18 ans qui est de 5 €, un tarif adulte à 7 €. Si vous venez pour les 3 spectacles, le pass 3 spectacles tarif jeune est de 10 €, et pour les adultes, il est de 15 €. Et le site internet, si vous n'avez pas eu le temps de noter tout ça. Merci beaucoup Christophe Fleuret Merci d'être venu nous parler de cet anniversaire. Bon anniversaire également à vous. Rendez-vous 14, 15 et 16 décembre pour les 30 ans. Pour refermer cette édition, retour sur le passage d'Omar Sy dans l'agglomération. Les images de l'avant-première organisée hier soir, mardi, en présence également du réalisateur et de l'autre comédien vedette du film, Laurent Lafitte. Omar Sy jouait à domicile ce mardi soir. L'enfant de Trappes de retour à Saint-Quentin en Yvelines pour la présentation de son nouveau film De l'autre côté du périph'. Les gens qui sont proches de moi valident le film, sont contents du film. Moi, ça me donne aussi la force et encore plus de force, encore plus de courage pour le défendre le plus possible, quoi. Regarde ta tête, tu peux le flic à 100 bornes, Ousmane. Il n'y a aucun risque. Si c'est moi ici, je me fonds dans le décor. Excusez-moi, monsieur le policier. Qu'est-ce que t'as dit? Pourquoi vous êtes la police, non? Non, mais c'est bon, allez, circulez parce qu'il n'y a pas de keuf. Circulez. Accompagné de Laurent Lafitte avec qui il partage l'affiche et de David Charon, le réalisateur. Celui qui, après le César, pourrait décrocher l'Oscar pour son rôle dans Intouchable, a longtemps échangé avec le public, disponible pour ses fans et ses proches venus nombreux. C'est vrai que la notoriété d'Omar est spectaculaire, les gens l'adorent, et surtout ici, chez lui. Mais enfin, ils m'ont super bien accueilli aussi. J'ai senti vraiment qu'ils avaient apprécié le film, justement à la manière dont ils m'ont autant considéré que Omar, qui est un enfant du coin. Et vous faites partie de la famille yvelinoise maintenant. Voilà. Il est de la police, lui. À retrouver en intégralité d'Omar Sy, ce sera lors de la prochaine rediffusion du 7-8 dès 19 h si vous nous suivez là en direct. L'émission s'achève et puis sur notre site internet dès demain matin. Également diffusion ce week-end, je vous redonnerai les dates dans notre prochaine édition puisqu'on se retrouve demain 18 h en direct avec de nouveaux invités. Bonne soirée.